Bonjour à tous. Je reçois Dr Binate Fofana Namizata. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au CIRES, mais vous êtes également la directrice générale de la femme au ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. C'est exact. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, tout à l'heure, vous avez animé un panel sur cette conférence touchant au rôle de la femme dans le secteur de la sécurité maritime, mais également à son rôle dans l'économie, dans le développement de l'économie bleue. Alors, pourquoi cette spécificité du rôle de la femme dans le secteur de la sécurité maritime? Est-ce qu'indirectement, ça ne repose pas quelque part aussi la sempiternelle question du statut de la femme? Merci. J'allais commencer par dire que, de façon générale, lorsque nous parlons du rôle de la femme, ce n'est pas spécifiquement par rapport à un secteur donné. Nous parlons du rôle de la femme dans sa globalité. Et le constat que nous faisons, c'est que, d'après les statistiques, on se rend compte que la femme joue un rôle important dans presque tous les domaines. Malheureusement, comme vous le dites, ce rôle n'est pas suffisamment, je vais dire, reconnu. Et ce qui fait que nous nous sentons obligés d'attirer l'attention des uns et des autres pour dire attention. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là non seulement en nombre, mais nous pouvons aussi contribuer, n'est-ce pas, au développement de nos pays respectifs. Alors, pour revenir au secteur de la sécurité maritime et de l'économie bleue, qui est à l'ordre du jour, le constat, c'est quoi? C'est que vous avez dans ce secteur, qui est un secteur, disons, masculin, parce que vous avez la majorité des personnes, comment ils appellent, des gens de la mer, qui sont les hommes. Mais vous avez aussi des femmes qui jouent un rôle important. Malheureusement, le constat est qu'il y a très peu de femmes dans ce domaine. Il y a très peu de femmes. Et si nous parlons de développement, il ne s'agit pas de développement d'un secteur donné. Le développement, c'est toute une globalité. Il faut prendre en compte tous les secteurs, dont ce secteur, le secteur de l'économie bleue et le secteur de la sécurité maritime. Donc, nous disons que, attention, vous avez, c'est vrai, il y a très peu de femmes, mais il y a des femmes qui sont capables, il y a des femmes qui sont compétentes, il y a des femmes qui, n'est-ce pas, peuvent être aux côtés des hommes, aider à développer ce secteur. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas oublier ces femmes-là. Alors, dans l'économie bleue, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure hors micro. Dans l'économie bleue, les femmes sont très actives. Quand je prends par exemple la pêche artisanale, tout à fait. Elles sont très actives. Peut-être même, vous le disiez tout à l'heure, que cette pêche n'existerait pas s'il n'y avait pas de femmes. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que une meilleure structuration aujourd'hui de cette économie bleue serait une chance pour les femmes en particulier? Bien sûr, vous venez de le dire. Si nous prenons le cas de ce sous-secteur qui est la production halieutique, on se rend compte qu'en Afrique, nous avons la pêche artisanale qui domine. Et cette pêche artisanale est dominée aussi par les femmes. Vous avez les femmes qui sont au début de la chaîne et qui sont à la fin de la chaîne, au bout de la chaîne. Et comme je le dis, après la capture, toutes les activités connexes sont menées par les femmes. C'est les femmes qui viennent, qui réceptionnent les poissons, qui achètent,
qui vendent, qui transforment, transforment pour la conservation. Donc elles transforment et tout cela est fait dans des conditions qui ne sont pas vraiment les plus, je vais dire, acceptables possibles. Et donc c'est le lieu aussi d'attirer l'attention puisque nous parlons du développement de l'économie bleue. Et nous avons ces acteurs-là qui jouent un rôle important. Et bien, il faut faire en sorte que ce rôle-là apporte beaucoup plus, n'est-ce pas, disons, au développement du secteur. Et donc, il faut faire en sorte, il faut soutenir ces femmes-là, faire en sorte qu'elles travaillent dans de meilleures conditions pour qu'elles soient plus efficaces. Et je pense qu'en la matière, quand même, lorsque nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, on a un exemple qui est, si nous prenons le débarcadère, par exemple, d'Abobo Doumé, les femmes qui travaillaient, elles ont réussi, justement, vous avez parlé de structuration, ces femmes qui travaillaient dans des conditions pénibles, surtout celles qui font le fumage, elles le faisaient avec le bois de chauffe et avec beaucoup de fumée qui les rendait malades. Et je crois qu'elles ont réussi à se mettre en coopérative. Et cela leur a permis de bénéficier, n'est-ce pas, d'un débarcadère, qui, n'est-ce pas, avec des foyers améliorés, qui vraiment les ont aidés à avoir de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, oui, allez-y. Oui, je dirais que si je peux m'exprimer ainsi, et ce débarcadère a été offert par, je crois, par le roi du Maroc. Le roi Mohamed VI, voilà, qui a offert ce, voilà. Et aussi, ils ont bénéficié aussi des foyers améliorés de la part de la, je crois, de la FAO. Et aujourd'hui, nous disons que ces femmes sont dans de meilleures conditions et ça permet de rentabiliser, de les rendre autonomes dans l'exercice de leur activité. Mais il y a qu'au cours de l'histoire, il y a une sorte de culture permanente du changement de vocables, de concepts. On a comme l'impression que chaque décennie vient avec son concept, on disparaît pratiquement. On nous parlait d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation des femmes. Finalement, on se dit, est-ce que ce n'est pas plus des slogans que de vrais concepts pouvant porter des actions pour un changement qualitatif en faveur des femmes? Les femmes. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous regardez les statistiques, vous avez les femmes qui constituent la population la plus pauvre dans nos pays. Et dans un premier temps, il fallait faire en sorte que ces femmes-là puissent, n'est-ce pas, un temps soit peu, gagner quelque chose pour ne serait-ce que leur permettre de subvenir à leurs besoins. On s'est dit, en leur permettant de mener des activités qui génèrent des revenus, ça va résoudre un temps soit peu ce problème. Et avec le temps, on s'est rendu compte que c'est bien de mener des activités génératrices de revenus, mais il faudrait que ces activités-là puissent leur rapporter des revenus de telle sorte qu'elles puissent être autonomes. Et indépendantes. Et indépendantes. Et même aider aussi la famille, pourquoi pas, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qui a amené le fait de savoir, de dire que, attention, c'est vrai de mener des activités génératrices, mais l'objectif final, c'est vraiment de faire en sorte que la femme soit autonome. Et donc, je dirais que l'AGR, c'est-à-dire l'activité génératrice de revenus, c'est un moyen pour permettre à la femme d'être autonome. Ce qui veut dire que désormais, il ne suffira pas de simplement permettre à la femme de mener une activité, mais il faudrait que cette activité qu'elle va mener soit qu'on s'assure que c'est une activité qui va être profitable, qui va être rentable pour la femme, de sorte qu'elle puisse avoir des revenus conséquents pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Vous défendez en principe
qui est très important, c'est il faut promouvoir le genre. Il faut promouvoir le genre. Qu'est-ce que vous mettez dans promouvoir le genre? Qu'est-ce que je mets dans promouvoir le genre? Pour que vous compreniez, il faut partir de la situation de départ. Alors, le genre, c'est quoi? Quand on parle de genre, on parle de l'homme et de la femme. Et nous parlons de promotion du genre parce que lorsque nous faisons un état des lieux, on se rend compte que les hommes, quand vous faites une comparaison entre l'homme et la femme, en termes de, je vais dire, de situation sociale, politique, économique, vous êtes d'accord avec moi qu'il existe beaucoup d'inégalités. Il y a un grand écart entre l'homme et la femme, quel que soit le domaine que vous allez prendre. Et donc, on s'est dit, vous avez les femmes, comme je l'ai dit, qui représentent près de la moitié de la population mondiale. En Afrique, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est la même situation. Et nous parlons, surtout en Afrique, nous parlons de développement. Nous parlons d'émergence. Est-ce que nous pouvons nous développer sans cette moitié-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puisque l'état des lieux montre que les femmes constituent la population la plus défavorisée, c'est pour cela que nous disons... Tout en étant celle la plus active aussi. Tout en étant celle la plus active, sinon active peut-être autant que l'homme, sinon plus. Nous disons, il faut faire en sorte d'équilibrer un peu la balance. Faire en sorte que cette femme-là, que ces femmes qui sont dynamiques, qui sont compétentes, soient mieux représentées, qu'elles bénéficient des opportunités, qu'elles bénéficient des mêmes chances que les hommes, pour qu'ensemble, nous puissions tous apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que, vous savez, souvent quand on parle de genre, les hommes ont tendance à croire que c'est une affaire de femmes. Ils ont tendance à croire qu'on veut privilégier les femmes. Je pense qu'il faut partir de l'état. Il faut faire un état des lieux. Si nous voulons l'égalité, si nous voulons que hommes, femmes, filles et garçons, tous contribuons au développement de nos pays, nous devrons donner les mêmes chances, les mêmes opportunités à tous pour qu'ensemble nous puissions travailler de façon efficace et efficiente. Alors, puisque nous parlons là de sécurité maritime, oui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait également observer des quotas quant à l'admission des femmes dans la Marine nationale, par exemple? À la question, je vais dire, il est un peu difficile de répondre à la question. Cependant, parce que quand on regarde les statistiques, vraiment les femmes dans ce domaine, elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas du tout nombreuses. Alors, il faut chercher les causes. Que faut-il faire pour que les femmes soient nombreuses? Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut d'abord partir de la base. Parce que pour accéder... Oui, l'éducation, je vais dire. D'accord. Il faut que, comme je l'ai dit, il faut permettre à la jeune fille d'être scolarisée. Tout part de là. Parce qu'on ne peut pas vous mettre à un poste si vous n'avez pas les compétences. Donc, notre combat, c'est d'abord de partir à la base, éduquer les filles, leur permettre d'aller le plus loin possible, les sensibiliser n'est-ce pas, à se lancer dans ces métiers, dits métiers d'hommes. Parce que nous avons des exemples, heureusement, les quelques dames qui sont dans le secteur ont fait leurs preuves, elles font leurs preuves. Donc ce sont des modèles que nous devons faire savoir à nos jeunes filles pour qu'elles puissent aussi suivre leur voie. Et c'est en cela que si nous avons suffisamment de femmes dans le secteur, si nous avons suffisamment de femmes compétentes, alors nous pouvons dire attention, nous avons des femmes qui peuvent faire le même métier que les hommes font. Donc il faut maintenant faire en sorte que
ces femmes-là soient présentes, soient actives dans ce domaine. Et c'est en ce moment que nous allons peut-être parler de quotas. Parce que vous pouvez parler de quotas aujourd'hui, mais si vous n'avez pas la matière, ça ne sert à rien. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne conférence. Merci à vous. Merci.